la plus imprégnante, la plus désarmante, la plus indigeste émotion de ma vie, fut quand j'entendis mon cœur à l'électrocardiographe haut-parleur. Je ne jurerai pas de l'exactitude du terme. Ça, mon cœur, cette pompe sans allant, sans mordant. Gêné, je regardai l'assistante, simple, bienveillante et qui n'y parut prendre autrement garde. Le défilé de dizaines de cœurs dans l'après-midi ne lui permettait pas une attention méditative. Pour moi, tout s'éclairait, et dans un intense découragement. C'est quelque chose de lisse, de lent, d'appliqué, de sourd. C'était ça qui commandait à ma vie affaissée, inutilement par moi cabrée et asticotée, à la merci d'une fatigue, d'une insomnie, mais têtue aussi. Cœur sans frappe véritable, pas fait pour des actes, pas fait pour le travail en pointe, et dans son bruit de pompe, par moments une sorte d'hésitation, de retournement sourd et secret. Le mauvais signe. Moi, lié à ça pour toujours. Vous auriez à l'esprit le plus brillant donné ce damné moteur, que serait-il devenu? Toute étude de psychologie et d'auto-analyse devrait commencer par là, semble-t-il. En somme, je découvrais la cardiomancie. Dissimulé derrière les nouveaux venus, j'écoutais les bruits des cœurs autour de moi qu'on enregistrait. Il y en avait de bien des sortes. Beaucoup étaient forts, plusieurs très frappants, tels que j'aurais voulu avoir le mien, des cœurs pour l'épopée, si les circonstances s'y prêtaient. D'autres étaient cavaliers. Après plusieurs vifs, il en parut un, étouffé, incertain, dont pour rien au monde je n'aurais voulu dans ma poitrine ni dans ma vie. Étouffé, mais sans donner comme le mien l'impression de double fond. Mon cœur faisait songer irrésistiblement à une citerne.